Paix et joie du Christ. Amis auditeurs, nous progressons dans notre série sur le combat spirituel. 6e épisode, quand le diable montre son vrai visage de haine. Il ne s'agit évidemment pas ici du combat ordinaire contre le péché qui habite l'être humain, mais de la guerre que nous livre l'ennemi éternel de Dieu et des hommes, qui s'appelle l'Antéchrist ou l'Antichrist. Ce n'est pas une bataille que vous pouvez gagner en rang dispersé comme plusieurs le pensent. C'est pour cela d'ailleurs que je vous propose quelques pistes pour que chacun puisse être suffisamment aguerri. Le 5e épisode montrait Barbe Bleue dans son maquillage derrière des visages voilés, scintillants, pétillants. Ici, il ne fait pas son make-up. Il s'énerve un peu et se montre tel qu'il est. Eh bien, dans les Saintes Écritures, il lui arrive ainsi de se montrer sous un visage apeurant, parfois écœurant, horrible même. Il prend les formes les plus susceptibles de tétaniser l'être humain et de le soumettre grâce à la peur. Pour ne prendre qu'un exemple, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, voici les versets 3 et 4. Tout à coup, on vit un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jetait sur la terre. Puis le dragon se dressa devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Puis le verset 9 nous dit, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, le séducteur de toute la terre. » La forme allégorique de ce texte dit tout de même comment l'être humain saisit cette créature puante, hirsute et fétide. Mais faisons attention. C'est le maître de la simulation, de la mise en scène et du mensonge. Le Seigneur Jésus nous instruit régulièrement, n'ayez pas peur. Il se peut que là où l'ennemi est le plus dangereux, ce ne soit pas là où il s'affiche comme tel. Faisons attention. Suivez donc cette vidéo podcast jusqu'à la fin, parce que souvent les conseils que nous donnons ne se situent pas à l'introduction. Cela ne se peut pas. Pour vous donc qui arrivez ici nouvellement, soyez les bienvenus. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la clochette de notification pour recevoir toutes les informations de la chaîne Verbum Média. Vous pouvez aussi partager le lien à vos amis sans crainte. Cette fois, j'opte de vous faire quelques témoignages. Ce n'est pas de la simple théorie, rassurez-vous. Avez-vous déjà assisté à une séance d'exorcisme? Un vrai exorcisme. Certains vont se demander qu'est-ce que c'est. Et rien que l'ensemble de ces prières que font les vrais prêtres exorcistes. Nous expliquerons ces mots plus tard. Ce que je veux d'abord dire ici, c'est que lors des prières d'exorcisme, il arrive de voir comment l'ennemi ridiculise l'être humain, parfois le roule par terre sans pudeur, le torture, physiquement, sans pitié, menaçant même de le tuer et de tuer les autres, les siens ou d'autres participants. Et il y a beaucoup d'autres horreurs du genre. En réalité, les vrais exorcismes ne doivent pas se faire en public, parce que c'est très dangereux pour l'exorciste lui-même, mais aussi pour les participants, éventuellement les membres de famille s'ils sont présents. Mais comme je l'ai dit, nous y reviendrons. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'une dame. Elle est arrivée chez nous en communauté épuisée, écœurée, toute tremblante. Elle était mariée, mère de 3 enfants, dont l'aîné avait une dizaine d'années.
Elle avait fui son ménage avec les enfants, disons heureusement. Elle avait demandé le divorce. Son époux était un homme d'affaires. Ce qui avait le plus essoufflé cette dame, c'est que après maintes renvois de son affaire au tribunal, je dis elle a demandé le divorce, le juge avait fini par lui dire en confidence, « Madame, nous ne pouvons rien faire pour vous. Chacun sauvegarde son pain quotidien. Nous ne pouvons pas prononcer le divorce contre notre patron. » Or, son mari n'était pas juriste et n'avait même rien à voir avec la profession de juriste. Eh bien, toute tentative de comprendre n'avait pas abouti. Et les avocats avaient dit à la femme, « Madame, trouvez d'autres moyens de médiation. Tenez compte de ce que monsieur le juge vous a dit. » Cette dame demandait le divorce. Pourquoi? Eh bien, simplement, après avoir découvert que son mari faisait des abus sexuels indescriptibles sur leurs enfants. Quand elle a voulu en savoir plus, l'homme lui a fait un gros chantage du genre quand je t'achète des véhicules de luxe, tu travailles cet argent où? Du genre, une pauvre femme comme toi, je t'ai ramassé dans la boue pour faire de toi quelque chose et tu viens me faire la tête. Finalement, c'est monsieur qui a fini par porter plainte pour désertion de foyer, dilapidation des biens conjugaux, détournement d'enfants, etc. Et son procès à lui a été accéléré. La dame a été condamnée à de la prison ferme. Elle a fait appel, sa famille et elle ont fait des mains et des pieds pour qu'elle obtienne une liberté provisoire. C'est dans ces conditions qu'elle cherche auprès de l'Église des services de compassion. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous ne voyez pas là le visage de Satan. Une autre, celle-là épouse d'une grosse élite. Elle nous informe qu'elle a marre de nourrir le python qui vit dans leur salle de bain. Elle seule et son époux connaissent ce secret. Ni les enfants, ni les agents de ménage ne le connaissent. Elle a gardé ce secret pendant des années. Il s'avère pour elle que le python semble désormais un peu plus nerveux. Et elle prend peur. Elle ne supporte plus. Elle a envie de fuir le pays. Mais son époux l'avait averti avant. Si tu tentes, tu perdras ta vie. Elle ne savait plus quoi faire. Alors, ces deux dames, par la grâce de Dieu, ont pu être délivrées. Mais combien dans ces situations perdent pied? Comment elles ont pu être délivrées? Bien, là, c'est l'activité de notre ministère et nous le partagerons plus tard. Je continue d'abord dans ces affaires de serpent. Décidément, la haine entre le serpent et la femme prononcée par le Créateur en Genèse 3, verset 15 par là, est effective jusqu'à nos jours. Cette fois donc, je reçois une grande fille, mais presque abîmée. Maladie chronique, sa vie va d'échec en échec, elle se sent mourir. Elle a vu tous les thérapeutes traditionnels sans succès. Elle a vu des hommes de Dieu de plusieurs églises, de plusieurs religions sans suite. C'est comme si notre apostolat du perpétuel secours restait son ultime recours. Elle arrive donc chez nous. Je précise que le sol de la maison où je la reçois est en hauteur. Il y a des escaliers qui permettent d'y accéder. Elle s'assoit
sur un fauteuil à 4 pieds, style ancien, dos tourné à l'entrée. Nous entamons l'entretien de discernement. Après un moment, j'aperçois quelque chose de bizarre. Je frotte mes yeux. Et c'est vraiment ça. Un gros et long serpent, genre mamba noir, foncé, environ 1 mètre et plus de long, avec des écailles scintillantes, des yeux ronds de couleur rouge sang, une langue fourchue, tout aussi rouge, balançant à gauche et à droite. Il rampe en montant les escaliers. Je suis comme tétanisé. Mais le mamba fonce directement sous le fauteuil de la jeune dame assise devant moi. Je me ressaisis. Je sais très bien comment. Je me dis, si je panique, elle va paniquer doublement et elle risque de donner l'occasion au serpent de la mordre. Il me vient à l'esprit de lui dire, lève-toi immédiatement et saute vers moi, je le lui dis. Elle s'exécute immédiatement, pensant que cela fait partie du rite de son traitement. Elle était quand même habituée à ces soignants qui font des simagrées de tout genre. C'est quand elle est derrière moi qu'elle se rend compte que sous son fauteuil se trouve déjà enroulé le mamba noir. Je l'entraîne plus à l'arrière et je me précipite sur les instruments de travail les plus proches. Un râteau, une machette. J'approche donc mon râteau que je plonge sous le siège, croyant pouvoir appuyer le serpent sur le parquet. Je ne vous dis pas. Le serpent a frappé et le râteau et le siège qui se sont soulevés de près de 20 cm. En fait, il voulait sauter sur moi, mais le siège l'en a empêché. J'en ai donc profité pour appuyer le métal sur sa tête déjà sortie et je l'ai blessé d'un coup. La fille de son côté criait, les voisins sont venus, ils étaient dépassés. Nous avons ensemble presque émietté le mamba. Puis nous avons rendu grâce à Dieu, nous avons brûlé le serpent en morceaux. Notre service a tout de même continué de prier pour elle chaque semaine durant quelques mois. Puis nous avons observé qu'elle était de mieux en mieux ragaillardie. En réalité, elle n'était plus malade. Elle réussissait même déjà à ses examens universitaires. Eh bien, tout s'est très bien terminé pour elle à l'université. Elle est aujourd'hui cadre dans une grande entreprise, mariée, mère de plusieurs enfants. Dites-moi d'où venait ce serpent, si vous pouvez l'imaginer, et ce qu'il venait chercher dans notre maison. Vous allez me dire, s'il y a des écolos parmi vous, qu'il faut respecter les reptiles d'une telle rare espèce et les protéger. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je rappelle que les observations, les questions que vous posez en commentaire sont prises en compte et étudiées. Nous y répondrons. Une dernière histoire. Avec quelques membres de ma famille, nous avions voyagé une nuit. Arrivés dans la ville aux 7 collines, nous avons abordé l'une d'elles, qui abrite à son sommet le cimetière le plus célèbre de la ville. Il était à peu près 2 heures du matin. Dès le pied de la colline, nous avons aperçu une forme humaine accroupie sur le trottoir. Puis, le véhicule montait. Le jeune homme qui conduisait le véhicule, avec beaucoup de sang-froid, continuait sa route. Et les formes humaines se précisaient. Nous nous sommes rendus compte qu'il y en avait plusieurs. Plus le véhicule montait, plus les formes humaines étaient nombreuses. Et il y en avait qui étaient assises dans le caniveau, d'autres avaient sur le dos un gros morceau de bois,
d'autres portaient des pierres. Eh bien, c'est la lumière des phares qui les éclairait. Parce que cette rue n'était pas éclairée en ce moment-là. Le jeune conducteur avait mis la vitesse. Les formes humaines formaient déjà une file indienne, chacune portant sa pierre ou son morceau de bille de bois. Je n'ai pas précisé que tous étaient habillés d'une sorte de cagoule de couleur blanche. 2 petits trous au niveau des yeux, un au niveau des narines. Les pieds se voyaient à peine. Cela ressemblait aux images du Ku Klux Klan pour qui les connaît. C'était pas une foule, mais ils étaient nombreux tout de même. Ils descendaient avec leurs bagages, silencieux. Nous autres, comme des poissons congelés de peur, nous montions dans la voiture. Je vous rappelle qu'il est 2 heures du matin. Personne ne pouvait dire un mot. À l'entrée du cimetière, il y avait comme un dernier groupe qui sortait du cimetière avec des bougies rouges. Arrivé sur l'autre versant de la colline, ouf, loin du cimetière, chacun de nous a respiré. En tout cas, d'après nos témoignages convergents à ce moment-là, chacun s'était mis en prière, pensant peut-être que nous étions tombés dans un traquenard de fantômes ou quelque chose comme cela. En tout cas, ça ne ressemblait pas à des bandits. Pensez-vous que ces gens sortaient d'une simple visite d'hommage à leurs êtres chers défunts qui étaient inhumés dans ce cimetière? Moi, en tout cas, pas. D'autant plus que des rumeurs couraient dans la ville en ces temps-là qu'une échéance électorale importante arrivait et que certaines choses bizarres se passent quand il y a des situations comme cela dans l'actualité. Il y a beaucoup d'autres faits que nous avons vécus que nous pourrons vous partager. Ce que je voudrais relever ici, c'est surtout cette sorte de complicité qui existe entre les serviteurs des ténèbres et leurs maîtres. Leurs maîtres qui leur donnent des instructions dans des cercles occultes et autres. Pour le servir, ils sont capables de choses les plus inimaginables que je ne vais même pas prononcer ici. Ils travaillent dans des instances secrètes, des laboratoires, même des laboratoires scientifiques. Je ne peux pas ne pas évoquer le tableau de la guerre. La guerre permet de voir vraiment de quoi est capable l'homme qui sert barbe bleue. Vous me direz qu'il y a des guerres justes. Mais si l'être humain a jugé utile de créer un droit humanitaire, c'est parce que les horreurs de la guerre devenaient insupportables. Eh bien, allez-y, regardez les acteurs, les principaux instigateurs des guerres mondiales. Dites-moi si vous ne voyez pas le diable à travers leur visage. Ne me dites pas que vous pouvez organiser de telles horribilités en étant des hommes de Dieu. Ce que je veux dire ici est que, et c'est ça le secret, pour voir le visage du malin, inutile d'aller en enfer. Il faut regarder simplement ses disciples. Heureusement que notre Seigneur nous a laissé suffisamment de défense. En même temps, il n'a pas donné à l'ennemi la toute-puissance. Nous aurons l'occasion d'examiner nos moyens de défense, mais en attendant, j'insiste, il faut rester prudent. Il y en a qui ont l'impression que parce qu'ils sont des vaillants soldats, parce qu'ils ont un fusil et quelques balles, ils peuvent aller attaquer un front ennemi. Excusez le jargon militaire, je ne suis pas d'ailleurs suffisamment compétent en la matière, mais je sais que la force des armées, c'est la discipline.
Et il y a une hiérarchie. Chacun doit rester à son poste et suivre la ligne du haut commandement. Celui qui va simplement se débrouiller pour jouer avec l'ennemi, eh bien, ce qui va lui arriver, il ne dira pas qu'il ne savait pas. Est-ce que vous imaginez, par exemple, si cette grande fille qui était assise sur le fauteuil à la maison avait commencé à vouloir blaguer avec le mamba noir? Vous imaginez ce qui aurait pu lui arriver? Chacun à son poste, suivant la ligne du haut commandement. Et pour les chrétiens, ils comprennent très bien ce que cela veut dire. Quand le malin se déchaîne, eh bien, il faut beaucoup prier, il faut jeûner, il faut beaucoup prier. Là encore, il y a des formes de prière dont nous parlerons. En attendant, restez sur Verbum Media, où en réalité, ça ne fait que commencer. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.